Bon, ok, la semaine dernière, j'avoue, j'ai critiqué Zenitsu, j'ai dit que c'est un personnage qui m'avait pas l'air hyper cool parce qu'il criait tout le temps. Et ok, dans cet épisode-ci, il a eu une phase assez stylée. Bon, on va du coup parler de l'épisode 12 de Kimetsu no Yaiba, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, parce que franchement, l'épisode encore, comme d'habitude, il était nickel. Chrome, la dernière fois j'avais parlé de Zenitsu parce que j'avais peur qu'il brise un petit peu l'ambiance justement de l'animé parce que on est souvent sous pression dans Kimetsu no Yaiba et souvent l'ambiance est assez tendue on va dire et c'est vrai que quand t'as un personnage qui crie tout le temps parce qu'il a peur etc ça casse un petit peu le truc. Dans cet épisode-ci, Zenitsu n'a pas vraiment cassé tout ça parce que au moment où on l'a vu, on n'était pas non plus dans une ambiance hyper tendue. C'est pas comme si Tanjiro était justement devant un démon ou autre. Alors l'épisode était hyper stylé. Clairement, on a vu un petit peu les pouvoirs de Zenitsu très rapidement parce qu'il a affronté à un moment donné un démon pour protéger l'enfant qui avait avec lui. Je sais plus le nom des enfants, hein, par contre. Et bon, apparemment, quand Zenitsu dort, il a des pouvoirs beaucoup plus développés. J'ai l'impression, en tout cas, il est prêt à se battre. Quand il dort, il est prêt à se battre. Zenitsu, il se réveille et puis, enfin, il se réveille pas vraiment. Je sais pas trop s'il est somnolent ou pas. Je pense qu'on verra un petit peu plus son pouvoir au fil du temps du coup. Mais c'est vrai qu'il y a le démon qui allait attaquer l'enfant, il était en train de dormir et puis d'un coup, hop, il a coupé la langue du démon, puis il a foncé dedans. Et je dois avouer que c'était stylé. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que dans l'opening, on voit justement que ces attaques sont représentées beaucoup plus avec des éclairs qui étaient beaucoup plus stylés, je trouve, dans l'opening que ce qu'on a vu dans l'épisode. Mais je suppose que c'était simplement une petite attaque de rien du tout. Donc voilà. Bon, après, le truc aussi, c'est qu'il se souvient pas de ce qu'il fait. Donc, une fois qu'il a attaqué, il s'est réveillé, il a repris connaissance et tout, et il se souvenait pas que c'est lui qui a défoncé le démon. Donc, Zenitsu m'a l'air d'être effectivement assez bizarre. On verra un petit peu d'où viennent ses pouvoirs, mais c'est vrai que s'il peut pas les utiliser tout le temps, d'ailleurs, va savoir pourquoi est-ce qu'il est tombé endormi d'un coup. Mais s'il peut pas utiliser ses pouvoirs tout le temps, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc ça c'était pour la partie Zenitsu qui était quand même assez stylée. Après on va parler un petit peu du sanglier là parce que j'avais pas remarqué mais c'est la même personne qui fait sa voix, qui fait la voix de Kirito. Et c'est vrai que vu qu'il y avait SAO il y a pas très longtemps, j'avais pas capté au départ, mais au final dans cet épisode-ci, bah oui j'ai remarqué ça. Et je dois avouer que le travail de la personne qui double, je sais pas du tout c'est qui, est quand même assez remarquable dans le sens où on a un personnage qui est grave différent de Kirito. Alors je sais pas ce que la personne double non plus, autre que Kirito derrière, mais voilà. Et je trouve que pour le coup le sanglier est très bien doublé, on sent que c'est un personnage qui est complètement différent et tout, et donc ça c'était assez stylé. En plus le sanglier assez stylé. Bon, on a pu remarquer qu'il a essayé à un moment donné d'attaquer Tanjiro quand même, donc le sanglier, est-ce qu'il est vraiment gentil ou est-ce qu'il est méchant? C'est une bonne question. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait en tout cas? Parce que j'ai l'impression qu'il attaque plutôt tout ce qui bouge. Et à un moment donné, il a même marché sur le gosse qui était avec Tanjiro. Donc, est-ce que c'est vraiment un gentil et est-ce que c'est un profondeur? C'est une bonne question. Est-ce qu'il a pas volé les sabres? J'ai pas l'impression parce qu'à un moment donné, il dit je suis content de ce à quoi ressemblent mes sabres et tout. Donc, ça avait l'air d'être les siens, mais ça reste à voir. Il y a beaucoup de mystères qui se créent un petit peu autour des personnages, en tout cas au niveau de leur pouvoir, au niveau de ce qu'ils sont, etc. Et donc ça risque d'être très intéressant quand ils vont être un petit peu développés, qu'on va peut-être apprendre leur passé, etc. C'est vrai que juste savoir pourquoi est-ce que le mec il a une tête de sanglier ou savoir pourquoi est-ce que Zenitsu il s'endort et il devient hyper puissant, ça peut être hyper intéressant. Donc le démon des tambours c'était assez intéressant parce qu'on a appris qu'il faisait partie des 12 lunes et notamment donc qu'il a reçu un petit peu de sang de Muzan. Et petite chose assez intéressante c'est que avant qu'il soit dans les 12 lunes, il mangeait énormément. D'humains, en tout cas d'après ce qu'il dit. Et apparemment, une fois qu'il est rentré et qui faisait partie des 12 lunes, ça s'est arrêté et il n'a plus pu manger comme il voulait. Donc apparemment les 12 lunes auraient un quota peut-être à manger tout le temps. Et derrière aurait quand même une limite, c'est-à-dire que un démon des 12 lunes ne peut pas manger une centaine de personnes sur le mois. C'est un exemple, hein, bien sûr. Et il est obligé d'en manger minimum 50 on va dire. Donc c'est vrai que
bah, il y a eu un petit moment comme ça où je me suis posé la question, tiens, est-ce que si un démon des 12 lunes mange énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément d'humains, est-ce qu'il ne deviendrait pas plus fort justement que Muzan? Parce que Muzan a apparemment peur qu'un démon le surpasse. En tout cas, c'est ce qu'on avait déjà pu déduire dans les épisodes précédents. Et enfin, avec la malédiction notamment qu'on avait vue. Et du coup, bah là, on a peut-être effectivement une petite piste comme quoi les démons ne pourraient pas manger ce qu'ils veulent et auraient un certain nombre quand même d'humains à bouffer. Donc c'était assez intéressant de savoir ça. Notamment parce qu'ici on a un démon qui voulait manger et gagner en puissance. Apparemment, il peut plus trop le faire. Donc bon, on verra bien un petit peu si c'est un petit peu plus expliqué par la suite. En tout cas, il a été déchu justement des 12 lunes, il n'en fait plus partie, hein. D'ailleurs, on a le numéro dans l'œil parce qu'on avait appris que les démons des 12 lunes avaient chacun un numéro dans l'œil. Ici, il l'a, mais il est coupé. Donc bon, écoutez, ça risque d'être assez intéressant de voir la puissance vraiment de démon des 12 lunes. Alors, autre chose qui était assez intéressant dans cet épisode-ci et qu'on ne savait pas encore, c'est qu'il existe des personnes avec un sang rare, donc c'est-à-dire qu'il y a les personnes communes, on va dire, qui ont du sang normal, et on a des personnes qui ont un sang rare, et même dans les sangs rares, il y a différentes raretés, donc ça veut dire que chaque humain n'apporte pas la même chose au démon. C'est-à-dire que là, par exemple, le sang rare du gosse, parce que c'est un des gosses qui a le sang rare, peut apporter de 50 à 100 personnes, enfin, est l'équivalent de 50 à 100 personnes. Donc c'est assez énorme, et c'est pour ça que bah, le démon, notamment ici, il s'est disputé avec avec les autres démons qu'il y avait dans le bâtiment, pour savoir qui allait manger le gosse. Donc on apprend de plus en plus un petit peu l'univers. Franchement, au niveau de l'ambiance, c'est encore ultra stylé. J'ai surtout retenu la musique au moment où Zenitsu se réveille et la musique de fin quand Tanjiro est prêt à se battre. Franchement, on était vraiment dans quelque chose d'assez stylé. Et même le combat, le début du combat qu'on a vu entre Tanjiro et le gars au tambour, je l'ai trouvé très stylé parce qu'on est vraiment sur, encore une fois, un combat où Tanjiro, lui, il analyse un petit peu ce que fait l'adversaire. Et ici, notamment, ce qui est intéressant, c'est que chaque tambour fait quelque chose de différent dans la pièce. Déjà, il a un son différent à chaque fois et il se passe quelque chose de différent dans la maison ou dans la pièce. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, et j'ai hâte de voir la suite du combat, surtout si le démon en face a la puissance d'un des démons des 12 lunes. Alors là, ça risque de chauffer et j'espère qu'on va avoir Tanjiro en grosse difficulté pour voir vraiment ce qu'il peut faire contre quelqu'un de très puissant. Sur ce, je vous laisse ça pour cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Ciao, ciao!